D'abord, c'est une déclaration qui, si elle a lieu, en elle-même sera importante. Et comme vous l'avez dit, le ministre israélien des Affaires étrangères a demandé à l'Union européenne de mettre les Houthis sur la liste des organisations terroristes, tout simplement parce que c'est une organisation terroriste qui vise sciemment les citoyens israéliens avec ses missiles et puis qui tire également sur les navires civils qui passent en mer Rouge. Donc ce serait, je dirais, un acte symbolique, mais qui aura quand même un effet sur le financement des Houthis. Mais il est clair que fondamentalement, si on veut neutraliser les Houthis, seul le démembrement de leur capacité militaire pourra atteindre un tel objectif. Et cela nécessite également l'implication beaucoup plus active des États-Unis, qui récemment également a participé au bombardement contre les Houthis. Mais il faut bien comprendre qu'à la source, comme l'a rappelé Jacques Neria, cela fait plus d'une décennie que les Saoudiens et les Émiratis ont essayé de neutraliser les Houthis sans succès. Parce qu'à la source, il y a leur patron qui est l'Iran. Et évidemment que c'est pour cela que beaucoup d'experts militaires en Israël parlent de la nécessité d'aller à la source du problème, à savoir neutraliser les Iraniens. Un plus vaste projet. Mais il faut bien comprendre que l'Iran a déjà perdu 3 de ses proxys dans l'axe d'agression que les Iraniens se plaisent à appeler axe de résistance. Ce n'est pas un axe de résistance, c'est un axe d'agression. Ils ont perdu le Hezbollah, ils ont perdu le Hamas et ils ont perdu le régime d'Assad. Ils ont toujours les Houthis. Il faut effectivement les neutraliser. Mais on ne pourra les neutraliser, à mon sens, qu'en allant à la source. Pour cela, il faudra attendre, je pense, la nouvelle administration américaine, mais je pense que cela, au bout du compte, est inévitable. Bien.